L'histoire commence sur le champ de bataille, où Winnie faisait face à un monstre de rang seul, un sanglier géant. Personne ne pouvait le renverser et le protagoniste a été envoyé à cette mission. Le monstre était tout simplement énorme, mais ne pouvait toujours pas supporter les coups habiles du protagoniste. En fin de compte, Winnie a été victorieuse de ce duel. Un peu plus tard, il est retourné à la guilde aventureuse, traînant l'énorme corps du monstre vaincu. Quand il est entré dans la guilde, deux aventuriers échangeaient une idée de bien. L'un a demandé à l'autre s'il avait entendu dire que le nouveau venu avait un classement très élevé. Apparemment, il avait été promu pour avoir tué le sanglier géant. L'autre s'est mis au visage et a dit, « Parlez-vous de ce monstre du rang A? A-t-il vraiment vaincu? C'est dans une blague. Il n'aurait certainement pas pu vaincre. Bien que seul le fait qu'il soit devenu vivant soit impressionnant. » Le protagoniste s'est approché de la porte. À l'époque, une voix féminine l'appelait. Il s'est retourné et a vu un employé de guilde, son superviseur, devant. La fille a dit qu'elle était heureuse de voir qu'il avait été sauvé. Ce qui était super. Le MC était d'accord avec elle. Elle a continué que cette mission était vraiment horrible. Bien qu'il montait rapidement dans les rangs, il n'était toujours qu'au rang C. Plage grimpant à B. Il a dû tuer un rang monstre A. C'était comme une blague. J'étais encore plus ennuyé. Le superviseur a dit que les patrons le pressaient trop. Il a même donné la chair de poule. Le protagoniste pensait qu'elle avait raison aussi. L'employé était plus fluide et a dit qu'une manière ou une autre, elle était heureuse qu'il allait bien. Il a demandé s'il avait vu ce sanglier monstrueux. Winnie se gratta la tête et répondit bien qu'elle l'avait vaincu. Cela ne correspondait même pas à la porte, alors il a quitté l'animal à l'extérieur. Le superviseur n'a pas cru et est allé vérifier ce que le protagoniste avait dit. Quand elle a vu le corps géant du monstre, elle est entrée dans le chemin. Ça c'était quoi? Après avoir passé la surprise, a-t-il demandé, est-il vraiment un humain? Le protagoniste n'a fait qu'un sourire de côté. Il a attendu qu'elle délivre le certificat. Il en avait marre au comptoir. Les aventuriers qui le regardaient ne cessaient de se demander d'où il venait. C'était peut-être d'un autre royaume. Cela ne ressemblait pas à un enfant, mais toujours novice. À ce stade, la jeune fille s'est excusée pour le poids et a livré un rôle disant que c'était son rang de certificat B. Elle a ajouté qu'entre les aventuriers, peu ont ce classement. Il est considéré comme élevé. Le protagoniste a été surpris. Parlait-elle le vrai? L'employé a élevé la tête et a déclaré qu'elle était fière d'être son superviseur. Il était fade avec le compliment et a demandé quelle était la prochaine mission. Elle était étonnée. Voulez-vous toujours la mission? Cela devrait reposer au moins un peu. Le protagoniste a répondu que c'était le contraire pour lui. Si j'étais arrêté, j'avais tort. La fille lui a dit de ne pas abuser et est sortie pour obtenir une nouvelle tâche. Il l'a remercié et a dit que tout était à cause de son âge. Il pensait fièrement qu'il était maintenant un véritable aventurier. Le superviseur a tenté d'atteindre l'étagère dont il avait besoin, alors qu'il était perdu dans ses pensées. Je n'avais jamais imaginé que j'allais devenir un aventurier à cet âge, mais jusqu'à présent, je prenais la lettre. La fille a finalement pris une boîte avec les tâches, est allée au comptoir et a dit que, étant le rang B, avait beaucoup plus de commandes. Il a été surpris. Vraiment? Le superviseur, remuant les tâches. Il a réalisé qu'il avait même une demande personnelle des territoires voisins. Le protagoniste a déclaré qu'il prendrait cette mission. Elle a essayé de dire que cela ne valait pas la peine d'accepter. Ce qui était très suspect. Elle a jeté un coup d'œil à la tâche et a été impressionnée de voir que la demande provenait des profondeurs des montagnes et que son nom était là. Le protagoniste pensait que bien que les demandes personnelles soient suspectées, pourquoi son nom était-il en mission? Quel était le réel? Le superviseur a répondu que l'essence de cette tâche était d'enseigner aux enfants. Le MC a demandé à nouveau, surpris. Enfant? Elle a dit que c'était tout ce qui avait été écrit. N, sans réfléchir deux fois, est parti pour la mission. Sur le chemin, il pensait à cette demande. Mais ce qui a le plus attiré son attention, c'est celui qui avait envoyé la demande, plus que la mission elle-même. Soudain, il a vu la destination devant et a pensé, c'est un bâtiment caché à l'arrière des montagnes. Une fois là-bas, elle a été surprise de voir que les portes étaient ouvertes. Étrange. Julius est sorti pour le recevoir et a dit ce qu'ils attendaient. Winnie a été étonné. Devant lui se trouvait le ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Or lui-même, Saint Julius. Un peu perdu, il a demandé ce qui est venu dans la tête. « Pourquoi êtes-vous ici ?» Julius a répondu que c'était une étrange question. Après tout, c'est lui qui a envoyé la demande. Je pensais que MC le savait déjà. Le protagoniste était gêné et a déclaré que son nom était connu, mais n'imaginait pas qu'il était le ministre. Le client a gloussé et a dit qu'il avait entendu sa situation.
Il pensait que ce travail allait tomber comme un gant. Le protagoniste a expliqué quel était le vrai travail. Le gars a commenté que, comme il était en mission, enseigner aux enfants. Il l'a invité à entrer dans le bâtiment. Quand ils sont entrés dans une pièce, ils ont été accueillis par 2 filles. Harry a dit quelque chose comme « Ils sont en retard ». Julia a demandé à son grand-père Julius, cet homme qui est de son côté et leur professeur. Riri était en désaccord et a dit qu'il ne pouvait pas l'être, qu'il était probablement assistant. Le protagoniste sourit et pensait qu'il sonnait une sorte d'infraction. Julia, au contraire, était certain que son grand-père parlait de lui et était inquiet. Harry a dit qu'il était trop nerveux et Julia s'est excusée. Le protagoniste s'est rendu compte que ces 2 filles n'étaient certainement pas des gens ordinaires. Il a dit à Julia que tout allait bien, qu'elle n'avait pas besoin de s'excuser. Il a commenté que Julia avait des oreilles spéciales de type elfe. Mais le second, Riri, l'a surpris. Il a demandé si elle était un dragon. La fille a confirmé que oui, c'était exactement ça. C'est pourquoi elle n'avait rien à apprendre des gens ordinaires. Le haine est entré dans le visage. C'était son premier rendez-vous avec un elfe et il a toujours pensé que dragon n'était que du mythe. La protagoniste a regardé de plus près Riri et a dessiné qu'elle n'était pas seulement un dragon, mais une race supérieure qui pourrait prendre une forme humaine et parler à d'autres créatures. La fille dragon a vu la surprise sur son visage et a dit à son ami qu'elle roulait toujours lorsque les humains l'ont traversée. Julius a déclaré qu'il était naturel pour eux de sous-estimer les humains. Mais en fait, ils ont été expulsés de leur terre par des humains, non? Julia a dit au grand-père indigné que ces mots les mettaient très en colère. Il a répondu fermement qu'il devait apprendre. Pourquoi les humains faibles combattent-ils les dragons? Riri a contré que les humains seuls ne sont rien, ils ne gagnent qu'un nombre. Le ministre l'a mis au défi de prouver. Les yeux de Riri brillaient avec la lumière du dragon et elle a demandé avec un sourire de bête, n'est-ce pas? Tu es cet homme? Le protagoniste a fait un visage laid, n'était pas encore beaucoup pour mourir. Julia a dit à son amie avec crainte que si elle faisait cela, la montagne volerait avec le vent. Mais si son grand-père le voulait, elle pourrait le faire. Riri a dit qu'il ne pouvait pas vraiment, mais tout le bâtiment s'est effondré. Le protagoniste a déclaré que depuis qu'il était allé à la Fundum de la montagne, pourrait sortir et échanger une idée dans l'air frais. Quand ils sont partis, Julia a été la première à rester devant lui. Il a demandé s'il commencerait. La fille a été surprise et a dit qu'il n'avait pas peur d'elle, mais que cela n'a rien changé. Elle était sûre qu'elle pourrait faire face à lui. Elle est entrée en position de combat et lui a dit de ne pas se plaindre plus tard. A créé des cercles magiques dans l'air qui sont devenus un vrai tourbillon. Le protagoniste a déclaré admirer que c'était la magie des elfes. Julia a déclaré que ce pouvoir magique n'avait aucune comparaison avec l'humain. Il a ensuite demandé s'il la sous-estime parce qu'il était encore enfant. Il sourit, pensait que ce n'était pas ça, et avec un hochement de tête a détruit ses cercles magiques. La fille était béante. Quelle baise était-ce? Il a désactivé sa magie avec un signe de tête. Le protagoniste lui a conseillé de se concentrer qu'il est très facile de perdre le contrôle de la magie. Il a commencé à l'attaquer avec des coups. La fille a réalisé qu'elle n'avait pas donné le temps de détourner. Dans un instant, il a été élevé dans les airs par le tourbillon. Puis il a commencé à tomber, mais le protagoniste l'a emmené sur ses genoux. Il pensait soulagé d'avoir réussi à la tenir. Riri grogna sans rien comprendre. De quelle entreprise était-ce? Julia a été presque blessée. Elle n'aurait certainement pas fait une telle erreur de bête. Le personnage principal est apparu de son côté et a dit qu'elle devrait également se concentrer davantage sur. Elle a été surprise. Qu'est-ce qu'il lui a dit? À ce moment, Yene a de nouveau utilisé son pouvoir magique et envoyé directement dans la mine. Une chaîne de magie l'a entièrement impliquée, de la tête aux pieds. Elle a crié qu'elle souffrait. Il n'y avait pas de temps pour elle de dessiner comment il a réussi à obtenir aussi vite. La fille a essayé de contre-attaquer, mais il a plié tout bien, dans une morale. Il a réalisé qu'elle hésitait. Tous ses mouvements étaient trop prévisibles. MC a créé un autre courant magique. Et elle est tombée dure sur le sol, frappant-les. Riri le regarda surpris. Et il est sorti qu'il y avait encore plus de choses là-bas. Le protagoniste a continué à dire qu'il ne pouvait pas voir le flux de la magie du dragon droit. Et que les compétences humaines n'étaient même pas proches de la magie des dragons. S'il continuait de courir fou en avant, oui. Il serait simplement détruit par son pouvoir. Mais même ainsi, il pouvait toujours défendre ses attaques prévisibles contre elle. Aena la vit assise par terre, descendit et était un peu inquiète pour Amine. Peut-être qu'il avait un peu exagéré. Il s'est penché pour voir ce qui se passait. Et jamais imaginé ce qui allait se passer en un clin d'œil. Riri a sauté par-dessus lui, le serra dans ses bras autour de son cou et a dit que tout était excité, que c'était en colère. La fille s'est tournée vers Julius et a dit qu'elle était d'accord.
que ce type était la bonne personne pour eux. Le protagoniste, étonné de sa réaction, a essayé de la repousser, mais la mine lui a collé à la griffe d'alligator égale. Il a souri et a demandé si elle pouvait au moins être plus bonne avec lui. Riri a répondu qu'après ce qu'elle avait dit, elle pouvait à peine se racheter. Julius regarda sa petite fille adoptée, surprise. Julia a trouvé cela injuste et a demandé à son grand-père qui était ce type. Le ministre a répondu qu'Ian est un combattant de l'armée de la ligne de front du Golden Kingdom, une légende qui a formé plusieurs putains d'étudiants. Instructeur de la cour, Julia a été impressionnée par le rango du protagoniste. Le MC, écoutant cela, corrigeait en disant qu'il était déjà un ancien instructeur. Julius le regarda pensivement. Et Julia était étonnée par l'audace de son ami qu'elle n'a toujours pas laissé tomber l'os du protagoniste. Après un certain temps, les mines se sont entraînées entre elles, en appliquant de nouvelles connaissances et en réglant les coups. Le protagoniste et Julius regardaient l'entraînement. C'est à ce moment-là que le ministre a dit qu'il était temps pour lui et le protagoniste parlant d'un travail qui allait arriver. Lino était Jack Led. Son travail n'éduquait pas ces deux mines. Continuant à observer la formation où Julia tentait de décapiter son ami, le ministre a répondu que c'était une demande d'aventurier en un et que la conversation serait différente. Le protagoniste n'a entendu que la moitié parce qu'il était préoccupé par ce que les étudiants faisaient, mais seules les paroles du ministre disant que le chat concernait une demande pour l'instructeur du tribunal a incité MC à s'allumer. Il a mis une tasse de thé sur la table et a demandé si l'ancien instructeur avait raison. Julius a répondu que ce n'était pas encore la décision finale. Le protagoniste a déjà été surpris. Le ministre a déclaré que le prince l'avait expulsé. Mais à ce moment-là, lui et sa majesté étaient dans un autre pays et que c'était le roi lui-même qui lui avait eu un contact avec Ina. Je voulais entendre sa version de l'histoire. Le protagoniste a pensé à sa propre version. Il y a quelques jours, il avait formé le prince Idon. Le prince était un peu doux, il était doux, a frappé le protagoniste et est tombé au sol. Les femmes de chambre se sont désespérées près de lui. Demandaient si tout allait bien. Le MC s'est rendu compte qu'il avait recommencé à se remettre en douceur à l'entraînement. Le prince a maudit et a essayé de se lever. Le protagoniste a été surpris par la réaction. Il a dit que ce n'était pas la fin. Le prince a protesté catégoriquement que c'était la fin. Le protagoniste était ouvert. Le prince lui a pointé le doigt, l'a appelé idiot et a dit que c'était la fin pour lui. Il est l'instructeur de la cour la plus forte. C'était absurde. A montré un sacré manque de respect avec lui. Le protagoniste a demandé à Dieu la force de tout supporter. Idom a continué que c'était son manque de respect qui quittait le prince fou. Peu importe qu'il soit instructeur ou non, il devait traiter le supérieur avec respect. Il avait du talent et son travail était d'aider à le révéler. Puis il a ri fort et a pointé son doigt de mépris. Le protagoniste a répondu par calme. Comme je l'avais parlé à plusieurs reprises, vous ne pouvez pas révéler un talent qui n'existe pas. La colère d'Edom n'avait pas de limite. Il a appelé le stupide protagoniste et a crié que tous les instructeurs sauf lui ont reconnu le talent du prince. Si le MC ne pouvait pas enseigner qu'il ne lui en voulait pas. Le prince a pris l'épée, a sauté sur le dessus en voulant frapper le protagoniste. Ina a détourné le bien de l'attaque. Idom est allé voler et est tombé au sol, maudissant fort. Le MC a demandé, quel type d'instructeurs sont-ils ceux qui reconnaissent son talent? Le prince a ri le mal et a dit qu'il n'avait pas abandonné la formation. Il a du talent, il avait juste besoin d'attendre Bloom. Je ne pouvais pas perdre de temps. Ses yeux étaient pleins de haine et ont continué que lui, comme les épées, la magie et même la politique, devrait connaître sa place. Le protagoniste le regarda tranquillement et pensait tristement qu'il était très fou d'entendre cela du prince. Demanda fort. Et que voulait-il dire plus tard? Idom a pointé son doigt et a dit qu'il, en tant que prince, l'a renvoyé loin du tribunal. Il n'oublierait jamais comment il a toujours diminué le talent du prince. Le protagoniste a été indigné parce que cela ne s'était pas produit. Le prince a de nouveau explosé de colère et a crié pour lui de se taire. Arrêtez de faire de l'excuse, envoyez-le pour monter les choses et sortir. Le personnage principal s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas convaincre le prince, alors il tourna le dos et sortit. Les fans de chambre d'Edom se sont précipités près de lui. Ils ont commencé à masser et à se calmer. Il a fondu avec cette tension. Soudain, le MC s'est tourné et a demandé. Le roi est au courant de cette décision. Le prince se leva à nouveau et le fera fermer la bouche. Le protagoniste n'a rien dit de plus. Il pensa. Alors c'est tout. C'était simple de réparer les choses. À ce moment, l'assistant du prince est arrivé ensemble et a parlé toute la flattention qui a été une excellente décision. Même si son père appréciait le protagoniste, les héros du passé n'avaient plus d'espace dans le présent. Il a également dit que l'idole avait raison,
que son talent était énorme et allait s'épanouir bientôt. Le prince sourit avec la conversation de l'assistant. Ina était silencieux, laissant le ministre comprendre que l'histoire était terminée. Julius a dit réfléchi. C'est comme ça. Dans l'ensemble, c'est ce à quoi il s'attendait. Il a demandé au protagoniste. Il ne recevra pas de confirmation de la majesté. Le protagoniste a hésité à répondre. Julius a poursuivi que le prince a dit que le MC l'avait humilié tout le temps pendant l'entraînement et qu'il l'a toujours tiré et torturé de toutes les manières possibles. De plus, il y a des gens qui confirment ces potins faciles, les femmes de chambre et l'assistant. Le protagoniste a été choqué d'entendre cela. Le ministre a continué que le roi ne croirait jamais seulement à la parole du prince, mais avait peu à croire en la version MC. Le gars a dit que c'était pourquoi il avait contacté. Le protagoniste a pris le thé et est resté à la sienne, attendant que le ministre parle davantage. Il a remarqué que la création de ces mines n'était qu'une excuse pour gagner du temps. Même s'il n'avait pas été expulsé des instructeurs du tribunal, la demande aurait été la même. Le protagoniste regarda les mines tandis que la bataille. Il soupire et s'interroge sur leur qualité. Soudain, Riri a créé un cercle magique et a crié qu'elle commençait. Julia était en colère. À quoi pensait-elle? Julius les regardant a dit qu'ils étaient le jeune espoir des courses qui disparaissait. Julia, à son tour, a été jacled après l'attaque de Riri, disant qu'elle n'avait même pas la moindre fierté. Airi a ri et a dit que c'était génial de gagner. Le ministre a exprimé l'espoir que le protagoniste comprenait que les mines ne pouvaient désormais vivre qu'en raison de la fierté d'appartenir à une race plus élevée. Mais cela ne suffisait pas à survivre simplement en tant qu'espèce et à ne pas penser à vivre une vie indépendante et heureuse. Le protagoniste a souri et a demandé les règles. Donc, tout est pour l'avenir des gars. Le ministre a pris une gorgée de thé et a répondu que ce n'était rien de tout cela. Tout d'abord, cela devait devenir un projet important pour le Royaume d'Or. Lino était jacled. Project, le gars a dit que tous les étudiants qu'il avait formés sont partis dans les générations futures et influencer l'histoire. Le pouvoir que ces petites filles désirent lui est similaire. De plus, si l'État est bon dans ses courses, cela profitera. Il a souri au protagoniste et a continué à dire qu'un si grand plan pourrait se réaliser grâce à lui. C'était lui, le MC. Cela avait un talent spécial pour développer des gens. Le protagoniste a répondu que prendre soin d'un prince gâté était un peu inutile. Créer la prochaine génération la chose la plus importante? Julius a commenté que c'est exactement pourquoi il l'avait appelé là-bas pour qu'il puisse faire les deux. Le protagoniste a fait un visage de douleur et a demandé si c'était ce qu'il pensait. Le ministre a ri et a dit que c'était comme ça. Et maintenant, ils sont allés en ville. MC a été surpris le regarder. Les filles. En écoutant ce que son grand-père a dit, ils ont crié que c'était injuste. Ils voulaient aussi continuer. Le protagoniste et le ministre ont baissé les yeux. Julius a mis sa main sur l'épaule du protagoniste et a dit que le dragon et l'elfe étaient qui allaient diriger la prochaine génération. Pendant ce temps, dans le royaume, dans la salle des affaires, Sa Majesté et le prince ont entendu le rapport du jeune homme qui leur était arrivé. Il a dit que le commandant des chevaliers de la cour, le commandant de l'équipe Red Dragon Elite, Jin, et le seul aventurier de rang S, Korra, ont tous protesté contre l'expulsion de l'instructeur de la cour. Inim, sans lui, le travail de tous les départements s'est arrêté. Vous pouvez dire que c'était un énorme problème pour tout le royaume. Le prince a contesté que tout cela était idiot. Pourquoi tant de gens sur ce scélérat? Le visiteur était indigné. Scélérat? Ils avaient été créés par lui. Ce n'était donc pas une surprise là-bas. Edom a déclaré avoir offensé qu'il était traité injustement, après tout, il était le futur souverain. Le visiteur a demandé et si tous ces gens décident de se rebeller? Puis le prince a perdu tout le royaume. S'exclama Idon avec indignation. De quel discours s'agit-il? Le gars n'arrêtait pas de dire qu'une seule personne, un rang aventureux. Et les trois autres qu'il a cités ont pu repenser la carte du continent. De plus, de nombreux étudiants instructeurs étaient activement impliqués dans la vie du royaume. Le prince a essayé de trouver une explication, mais le visiteur a réalisé que cela n'a fait que prouver l'influence de ce sujet. Si le protagoniste allait dans un autre royaume, l'avantage ne changerait pas en faveur d'eux. Et Dom Rio s'est de nouveau plaint que le talent de ses élèves pourrait apparaître facilement sans lui. Le visiteur avait déjà dit que ce n'était pas tout à fait. Ensuite, le roi est entré dans la conversation. Il a répondu au prince qu'il n'avait en fait pas de talent, et Dom Quasio et moi le ferons, n'étaient pas d'accord avec cela. Son talent avait été confirmé par tous les instructeurs, et un jour. Bien sûr, il allait apparaître.
demanda fermement Sa Majesté. Ils ne comprenaient toujours pas. Ils étaient dans une situation où ce jour éphémère ne pourrait jamais arriver. Ils devaient donc résoudre ce conflit. Le prince était furieux. Résoudre ceci? Il a humilié l'autre. Soit dit en passant, le prochain roi a eu la chance de ne pas libérer sa fureur en lui. Le roi avait l'air en colère et a dit que si l'histoire de l'instructeur était une autre, il ne défendrait même pas le gars. Idon a été indigné. Pourquoi? Sa Majesté a judicieusement dit que la position et le statut n'étaient pas tout. Ce qui comptait, c'était ce que la personne a réalisé. Et lui, en tant que père, lui a donné cette chance. D'une manière ou d'une autre. Jusqu'à entendre l'histoire du protagoniste, il allait être sous surveillance. La colère du prince n'avait aucune limite. Le visiteur a dit que c'était tout pour lui, et dont ne comprenait même pas de quoi il parlait. Le gars a continué à dire que beaucoup de gens respectaient le protagoniste, donc il devrait gérer dans les mots pour sauver sa propre peau. Pendant ce temps, le protagoniste, Julius et les filles se sont rendus en ville pour faire du shopping. Riri a littéralement accroché à MC, était fatigué de marcher, et Ina n'était pas facile non plus. Le ministre l'a regardé et a commenté qu'il était un peu mauvais. Le protagoniste a répondu qu'il était silencieux. Julius pensait qu'il n'avait pas réussi à raccrocher à la conversation. Non, le protagoniste a regardé les filles et a pensé à ses propres choses. Riri de la course de dragons était la fille du roi des dragons. Julia, de la course des elfes, était une candidate pour la prochaine princesse. Ses pensées ont été coupées par le ministre qui a dit qu'il allait devoir commencer la formation. Ce qui signifiait que la génération suivante était garantie. Annie était maladroite et a demandé si Julia était vraiment une candidate à la princesse, si cela signifiait qu'elle avait du sang royal. Elle a répondu que ce n'était pas tout à fait comme ça. Les elfes choisissent ceux qui ont le plus grand pouvoir magique d'être roi, mais ils ne se développent pas ensemble, donc cela n'a aucun sens. Julius a commenté qu'il essayait également de développer une puissance magique. Julia le retira avec indignation. Riri, qui était déjà dans le dos du protagoniste à cette époque, Riri a déclaré que les clans de dragons sont également difficiles à rassembler. Iene, gémissant de fatigue, a déclaré que les dragons et les elfes étaient vraiment incroyables. Mais les deux avaient du sang royal. Il a demandé au ministre ce qu'il allait faire. Le gars a répondu que tout ce dont ils avaient besoin maintenant était de stocker l'essentiel. À ce moment-là, une foule s'est rassemblée près d'un établissement dans la ville. Un gars dans la foule, regardant dans le bâtiment, a demandé pourquoi elle était là. Après tout, c'était le commandant de la Red Dragon Squad appelé Jean. C'était l'équipe la plus élevée du royaume, et elle était aussi la plus jeune chef. Il se demandait s'il pouvait la saluer. L'ami a répondu que c'était mieux. Ils vivaient dans différents mondes. C'était très difficile de se rapprocher d'elle. Jean était assis sur une table basse en attendant la commande. La serveuse, les mains tremblantes, a pris le cocktail que Jean avait demandé. Le propriétaire de la taverne lui a dit de faire attention. La fille est arrivée à la table du commandant de l'équipe et s'est excusée pour le retard. Mais juste en ce moment, elle est tombée et a commencé à tomber. Bien sûr, le cocktail s'est envolé d'un côté et la serveuse de l'autre. Son horreur et sa honte n'avaient pas fin. Je devais avoir honte devant une personne à ce niveau. Jean s'est levé de la table, est allé à la serveuse, en silence, l'a pris sur ses genoux. Un buzz a roulé dans la foule. La foule a parlé avec enthousiasme que la pauvre fille était très malchanceuse. Jean a mis la fille debout, lui sourit doucement et a dit « Heureux que tu sois bien ». La serveuse était sans voix, elle pouvait à peine respirer. Le propriétaire de l'établissement a sauté vers eux, a commencé à s'excuser avec la voix énorme et a dit qu'il allait apporter un autre verre à temps. La serveuse était toujours sous le choc de la gentillesse de Jean. La foule commentait car le commandant était trop. Jean retourna à la table, mit sa tête entre ses mains et pensa tristement qu'il effrayait à nouveau tout le monde. Le propriétaire de la taverne est arrivé avec une nouvelle boisson, s'est excusé à nouveau et a dit qu'il allait parler à l'employé. Jean a répondu qu'il n'avait pas à s'inquiéter ou à punir la fille. Tout allait bien. Elle n'avait aucune plainte contre eux. Le propriétaire a été choqué. Puis il lui sourit largement et lui a remercié son cœur pour sa compréhension. Pensa-t-elle avec regret. Quelle pression, hein? Puis il s'est tourné vers lui et lui a demandé s'il pouvait demander quelque chose. Il a répondu bien. Je pourrais demander n'importe quoi. Jean a dit qu'il avait besoin de trouver quelqu'un. Il a demandé qui c'était. La fille a réfléchi à la façon de décrire la personne plus précisément. Après avoir réfléchi, s'est-elle exclamée, « Maintenant je sais comment le décrire ». Elle s'est levée toute imposante et a dit que cet homme était plus fort qu'elle. Le propriétaire de la taverne et de la serveuse pensait, passant par tous ceux qui pouvaient s'adapter à sa description. La demande de la jeune fille pour le propriétaire du café a fui rapidement dans la ville.
Et la foule disait déjà qui c'était et où trouver ce type. Pendant ce temps, les voyageurs sont arrivés dans la ville. Riri jeta les mains haut et cria qu'ils étaient enfin en ville. La foule a commencé à les regarder. Julia a essayé de la tenir, parlant, ce n'est pas sa première fois ici, la laissez ne pas courir comme ça. Le protagoniste a demandé aux filles si elles allaient peu dans la ville. D'accord, Riri a répondu que oui, ils descendirent à peine des montagnes. Il lui a tendu une entreprise ronde. Ses yeux étaient énormes et elle a demandé surprise. Qu'est-ce que c'est? Le protagoniste n'a même pas eu le temps de répondre parce que la fille a simplement couru fou d'un magasin à l'autre. Admirant fort tout autour. Julia était à côté du protagoniste, ferme comme un pilier, qui regardait autour de lui. Elle trouvait. Bien sûr, il était déjà sûr qu'ils allaient se démarquer dans la ville, mais c'était trop pour lui. Il a souri et s'est rendu compte que la foule ne regardait pas Riri, qu'il se comportait comme un vrai enfant, mais pour lui. La foule a commencé à chuchoter, taper. Est-ce que Jean recherche? Exactement. L'âge et les signes battent à droite. N'est-ce pas le débutant? Ils disent qu'il est fort comme l'enfer. Quelqu'un a commenté qu'il était difficile de croire qu'il était plus fort que Jean. La foule était juste là à échanger une idée, discutant de leur version. Il n'a même plus pris la peine de ressembler à ça. Le vrai, qui était ennuyeux était lui avec une telle attention. Harry a commencé à se mettre en colère. Cela ne l'a pas compris parce que tout le monde regardait son professeur de cette façon. Le protagoniste a entendu le nom connu au milieu de la foule et a pensé. JYN. Julius a demandé s'il avait entendu. Anne a répondu oui. La ministre a continué à dire qu'il semblait qu'elle était vraiment très chère. Le protagoniste soupira et a dit qu'elle était en bonne position pour arriver ici aussi bien. À ce moment, Jenny est apparue derrière la foule. Elle a entendu la conversation et, sans croire ce qu'elle a entendu, a coulé la foule. Un jeune homme du personnel s'est tourné avec le bruit des marches. Il a reconnu Jeanne et a commenté qu'ils avaient de la chance d'être au même endroit que l'homme que le commandant recherchait. La fille ouvrait de l'espace dans la foule et a appelé le protagoniste vivant, l'appelant professeur. Elle rit joyeusement et se dirigea vers lui. La foule a déjà commencé à commenter, c'est donc là que Ginny parlait. Le protagoniste a pris sa tête, blande avec la réunion. Soudain, la fille s'est arrêtée. Une expression sérieuse qui lui a pris le dessus, et elle a dessiné l'épée. Personne n'a compris pourquoi elle a changé son comportement de nulle part. Tout le monde était tellement étonné du changement qu'il a fallu un certain temps pour dessiner que c'est Thierry qui a forcé Jenny à entrer dans une position de combat. La fille lui est laissée. Montrez toutes les compétences que vous avez eues. Jenny n'a même pas répondu aux attaques, juste bloquée, se demandant qui c'était et pourquoi elle attaquait de nulle part. Amy a pris Riri de son col avec une main, comme prendre un chaton, l'a soulevé dans les airs. D'un autre côté, il a pris la lance de Jane. Il a dit que les filles n'étaient pas ennemies. Jean a donné un mortel au-dessus de sa tête. Et Julia allait déjà utiliser la magie, mais elle se demandait ce qui avait roulé lorsqu'MC a réussi à se rapprocher. Riri a commencé à devenir nerveux parce qu'Annie ne l'a pas laissé partir. Jenny a salué le protagoniste et a dit qu'il ne s'était pas vu. Il ne sait pas comment elle peut sourire dans de telles situations. Annie s'est tournée vers Jenny et a quand même demandé. Pourquoi était-elle ici? Jenny sourit doux et a dit, bien sûr, pour servir à nouveau le royaume. MC rit. Il a demandé si ce n'était pas un ordre du roi. Julius est entré dans la conversation et a dit apparemment oui. Et c'était silencieux parce que Jane a dit. Elle a dit que puisque Julius était là, cela signifie qu'il pouvait retourner au palais. Pen a répondu qu'elle avait été interdite par l'héritier prince, donc elle ne pouvait pas simplement revenir comme ça. Jane s'est demandé pourquoi cela s'était produit. Après tout, le prince est beaucoup plus faible que l'enseignant. Elle ne comprenait pas quel genre d'idée tordue était. Et il m'a expliqué à tout le monde que Jean était l'un de ses anciens. Maintenant, elle est la commandante de l'élite royale, la Red Dragon Squad. Depuis la première date. Elle a montré des talents, en particulier dans les compétences physiques. En ce sens, elle est un peu comme Riri. Depuis lors, elle n'a amélioré ses pouvoirs et est devenue la personne la plus puissante du continent. Annie a dit qu'elle pensait qu'elle ne pouvait pas se retrouver mieux que les autres simplement à cause de la force. Jenny a répondu que c'est exactement ce que le prince a dit, bien que cela n'ait rien à voir avec lui. Sérieusement, si le prince disait, alors c'est tout. MC a jeté un coup d'œil à Jane et a demandé. Elle n'a pas frappé la volonté du prince. Droite, Jenny sourit mystérieusement. La protagoniste a dit qu'elle lui faisait peur. Jenny a demandé à ne pas s'inquiéter. Il a dit que dès qu'il a appris son expulsion, il a couru directement de la mission ici.
Le protagoniste a pensé et a dit, « Ok », a dit Jenny, « mais si le professeur fait tuer le prince, elle fera. » Il a répondu qu'il ne dirait jamais une telle chose. Julius a suggéré de tout laisser tel qu'il est pour l'instant, sinon l'INE sera encore plus brisé. MC a accepté et a demandé si l'histoire de Jane tuer le prince était une blague. Jean se leva et sourit seulement. Le protagoniste a dit qu'elle lui faisait vraiment peur. Le conservateur de la guilde est venu en courant et s'est excusé pour tout le monde. Il a dit qu'il avait entendu des explosions et qu'il était en courant. Il a vu l'INE et a demandé ce qu'il faisait là-bas. Il y avait une explosion. La foule sur la place a été gelée par surprise. Julia a dit que c'était au bon moment. Il suggérait presque que les filles viendraient à l'aventure. Julia et Riri ont demandé à nouveau. Aventureux au siège de guilde? Certains gars parlaient de quelque chose en buvant de la bière. Littard était assis sur sa chaise dans le bureau, se demandant pourquoi il devait être à la fin du monde. Était-il un aventurier de rang B? Je ne pensais pas qu'un aventurier de ce niveau puisse provenir d'une ville provinciale. Un gars comme lui méritait un nom plus chic, le type de la noble famille Littard, grâce à l'approbation du prince. Il avait déjà un brillant avenir. Pourquoi s'inquiéter pour ces gars? Il a entendu le bruit dans le couloir et s'est demandé si cet aventurier était revenu. Il a décidé de jeter un coup d'œil et d'ouvrir la porte de la pièce à la légère. Elle est entrée dans la salle. Un des gars du salon a demandé. Ce n'était pas un novice prometteur? Pensait Littard. Qui gâche la commande dans la guilde? Julia et Riri se précipitèrent et faisaient du bruit. Littard s'est demandé qui le protagoniste a réuni. Était-ce son passe-temps? Littrardi a appelé le stupide protagoniste et, dans sa tête, imaginait déjà les filles presque nues. Il a décidé qu'ils étaient mignons et pouvait même les attraper pour l'utiliser. Ensuite, le conservateur de Guida est entré et a dit que c'était très surpris. Je ne comprenais pas comment une si grande explosion pourrait se produire. Littard a quitté la pièce et a demandé, « De quelle explosion vous parlez ?» Il a vu le protagoniste et a crié, demandant comment il avait le courage de provoquer ces chaos sur leur terre et de devenir un aventurier de haut niveau. Harry et Jean ont recommencé à se battre. Ina a demandé à nouveau. Chaos? De quelle connerie? Jane avait l'air moche à Letard et a demandé ce qu'il avait dit de l'enseignant. Letard a remarqué le Jane en colère et avait peur. Julius a souri et a dit que seuls les fous se sont réunis autour de Lina. Littard était encore plus surpris de voir le ministre Julius. Il a demandé comment comprendre cela. Pourquoi le commandant du Dragon Rouge était-il ici et pourquoi le ministre des Affaires étrangères aussi? Littard n'a rien compris, mais a décidé de trouver un moyen de s'en sortir. Le conservateur a remarqué le manager et s'est rendu vers lui. Dit à haute voix à Ina que c'était Letard, directeur de la guilde, qui voulait voir le protagoniste. Letard a serré les dents et a dit que ce n'était pas son compte. Ina est allée à Letard et a dit que si c'était le cas, il était prêt à tout entendre. Ina, Jean, Julius et Littard étaient assis à la table. Julia tenait à peine Riri. Riri ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait pas entrer dans les conversations des anciens. Elle a continué à marteler sur sa tête. Qu'est-ce que le Light voulait d'Ina? Des gouttelettes de sueur sont apparues sur le visage du Light. Ina a demandé. Cette demande du siège était l'ordre de la Littard. Demanda Jen Lita. Il a dit. Pour vaincre un monstre de rang pour obtenir le rang B. Et c'était tout pour évaluer les capacités de l'enseignant. Letard a accepté. Il a parlé. C'était juste comme ça. Jenny était excitée et a crié qu'une telle mission serait un gâteau pour lui. Inès se gratta la tête et se demanda. Jenny a demandé ce que Letard ferait si quelque chose arrivait au professeur. Elle resserra fermement la main du manager. Les yeux de Littard ont grandi de douleur. Jenny a dit qu'il avait eu de la chance que le professeur soit fort. Il serait difficile de penser que les aventuriers qui soutenaient le royaume en souffriraient à cause de gens comme ça. Littard a grandi aux dents de la peinture et lui a demandé de la laisser partir. Julius posa sa main sur son épaule et a dit que c'était déjà bon. Jenny est revenue à la normale et s'est excusée pour le manager. Littard a répondu que tout allait bien. Julius a redressé ses cheveux et a dit Littard était un homme nitne noble et devait être responsable de ses actes. Il serait difficile de trouver un substitut. Je préfère donc ne rien faire et laisser le manager décider. Littard a essayé de se concentrer et a demandé à Julius d'attendre. Le ministre des Affaires étrangères a demandé à nouveau. Quoi? Littardo a expliqué qu'il était dans cette position par ordre du prince Idon lui-même. Il y a eu un moment de silence. Julius pensait au fait que, même en tant que ministre des Affaires étrangères, il n'allait pas le prince. Puis il a demandé l'hardi, puis, qu'est-ce que c'est? Il a dit fièrement que personne ne devrait sous-estimer le royaume. Même si tout n'était pas sous son contrôle, Littard avait déjà passé le point sans retour et s'était face à tous. Le manager a essayé de se justifier. Julius a envoyé le réel sur le Latrar,
disant qu'il essayait seulement d'humilier un aventurier. Le directeur a dit, même si c'est tout. Le gars de la table suivante était en colère. Juste un aventurier? Quelqu'un a-t-il surpris que la confiance de l'héritier du prince pèse davantage? Julia et Véro ne comprenaient rien dont le gars parlait. C'est une valeur totalement différente et Lardy a demandé fort. N'est-ce pas trop petit pour jeter tout ce qu'il a jamais accompli? Julius a répondu, bien sûr, il peut utiliser cette logique pour pousser la responsabilité des autres. Le manager a dit que c'était exactement cela, mais il a compris que le rôle pouvait être problématique, mais seul un aventurier n'était pas un problème pour personne. Même si Iene est une assistante du ministre Julius, elle n'a pas le droit d'aller contre lui. Iene se demanda ce qu'il avait dit, pensait qu'il était à nouveau diminué. Julius a dit que elle n'est pas une sorte de personne qui se laisse battre simplement parce qu'il a le titre de prince héritier. Autant qu'ils disent, cela ne colle pas. N a demandé, ne va pas de la ligne? Jen a répondu, non, ce n'est pas encore suffisant. Le manager a été indigné par la comparaison entre un oiseau et un aristocrate qui a remporté la confiance du prince. Julius l'a envoyé, c'est exactement ça. Il a également ajouté que cet oiseau est instructeur des meilleurs commandants de chevaliers qui protègent le royaume. Le manager a été étonné. Julius a dit non seulement des commandants, mais aussi de nombreux autres talents, célèbres ici dans le royaume et à l'extérieur. Il a regardé Jane et a dit que même elle a appelé l'enseignant aventurier. Droite, Julius a demandé si le manager avait entendu parler des histoires des personnalités célèbres qui aident l'État. Lardy a répondu que c'était impossible. C'était toute l'invention, même si tout cela était vrai. Pourquoi l'aventurier était-il dans un tel endroit? Anne répétait dans un tel endroit. Julius a expliqué que, en bref, c'est le prince Idon qui a décidé de soutenir le manager. Si ce n'était pas pour le prince, le Latar pourrait même rester en fonction, mais maintenant il a un meuble contre lui. Le manager avait peur et a dit qu'il ne savait rien. Il a rappelé que la conversation portait sur une demandée, avec son autorité, pouvait certifier les MC pour le classement au lieu du classement B. Il a demandé si le protagoniste se heurterait à cette proposition. Quelqu'un dans la salle a dit que le manager parlait de la merde des aventuriers tout le temps que même la nourriture avait été insipide. Latar a vu et pensé que la foule voulait aussi apparaître. Le manager a demandé si ce n'était pas encore bon. Il pourrait certifier MC pour les rangs S et le prince Idol ne pouvait rien faire dans la capitale. Ina y a pensé. Riri a crié qu'elle était déjà salope. Julia a demandé à Riri de se contrôler et a demandé si les adultes étaient terminés parce que les enfants s'ennuyaient. Ina a dit qu'il ne voulait plus voir des adultes agir s'il est. Le manager a maudit. Il a tiré un ourlet de la gaine derrière son dos et lui a dit de se taire. Il a crié qu'il ne reconnaîtrait jamais le protagoniste. Il a demandé qui il pensait être censé être un héros. Jean et Julius se levèrent rapidement de la table. Ina a parlé. Maintenant, il a été pris. Pendant que Jen attaquait, Ina a sauté la table, a frappé la main du Latar, a frappé le poignard et est allé derrière lui. Il a pris le poignard à la main et a dit qu'il ne pensait pas que c'était nécessaire pour la conversation. Tous les aventuriers de la pièce étaient ouverts, surpris. Le protagoniste a réussi à obtenir le couteau en un instant. Jenny a dit que tout est fier, c'est en face. Le professeur est beaucoup plus rapide que moi. Riri a demandé à Julia si elle voyait à quelle vitesse c'était. Julia a répondu qu'elle pouvait à peine suivre. C'était trop. Lar n'a même pas compris ce qui s'est passé. Il lui chuchota à l'oreille qu'il lui avait demandé de s'arrêter. Jean était tout heureux. Julia et Riri ont admiré Liene. Le manager était sur le sol, tous confus, et lui a demandé s'il pouvait continuer à parler. Il a réalisé que les aventuriers le regardaient et lui ont demandé pourquoi il ressemblait à ça. Une fille avec un balai et un chapeau noir est arrivée au bâtiment Guild. Les gars de la porte la regardèrent. Elle a dit bonjour et est passée tout droit. L'un des gars a demandé à l'autre pourquoi elle était là. La fille est entrée dans la guilde. Il a dit que le général était tellement surpris qu'il se figeait. Il y avait quelque chose de drôle à ce sujet. Anne a dit qu'ils ne se voyaient pas longtemps. Le nom de la fille était Cora. La protagoniste a demandé si elle était devenue encore plus forte. Cora a souri et a dit que c'était grâce au professeur. Litar s'est levé du sol et est allé à la fille. Elle l'a appelée par son nom et a dit que c'était bien, elle est venue. Cora a été surpris. Elle leva le doigt et envoya un pouvoir magique au manager. La puissance a lié le gestionnaire comme une corde. Lardy a demandé à Cora si elle savait ce qu'elle faisait. Avec un mouvement de la main, elle a tiré un paquet attaché avec sa bande. Gora a dit qu'il avait foiré avec plusieurs débutants prometteurs juste par crise. Jetez le paquet. Le ruban est tombé et les feuilles écrites ont volé sur le sol. Le conservateur a pris quelques feuilles et a déclaré qu'ils étaient des rapports d'enquête d'interrogatoire et d'aventure qu'ils avaient souffert à cause de ce type.
Il allait prendre du temps pour tout étudier. Le manager a essayé de dire que c'était une erreur. Mais Cora a couvert sa bouche, elle a dit que tous ces documents devaient être analysés, les papiers étaient dispersés dans la pièce, elle a envoyé les assistants à propre. L'un a accusé l'autre de tout répandre de plus en plus. L'autre a crié que ce n'était pas de sa faute. Elle avait des oreilles avec ses doigts et a dit qu'elle ne pouvait rien entendre. Les assistants ont tout arrangé dans une jolie pile et ont essayé de rattraper. Le conservateur de la guilde a demandé s'il pouvait prendre les documents. Julius a répondu, bien sûr, pas de problème. Jenny a demandé à Cora pourquoi elle était là. Elle a répondu que c'était à elle de demander. Jenny pensait, c'est vrai, c'est la guilde des aventuriers et elle n'est même pas l'un d'eux. Riri se précipita à Jenny. Jenny a crié qu'elle allait devenir une aventureuse. Julius a souri et a dit qu'il avait peur que ce soit un gâchis dans tout le royaume. Cora pouvait à peine lui tenir le rire. Jenny s'est retournée et a demandé ce qui était drôle. Cora a répondu qu'elle n'était rien de drôle. La réponse du ministre était parfaite. Jenny lui a demandé d'arrêter de jouer. Julie a regardé le protagoniste de loin et a trouvé cette vitesse incroyable. Annie a demandé à Cora si elle était venue après les rapports. Elle a répondu qu'elle avait entendu parler d'un débutant prometteur, pensait que c'était lui et décida de voir de ses propres yeux. Jenny a demandé à Cora si elle venait après le professeur. Cora confirmait. Elle a dit maintenant qu'il était devenu aventurier. Ils pourraient s'amuser ensemble. Ina a demandé si Cora avait oublié qu'il n'était que de rang B. Elle a dit qu'avec ce rang on avait un équilibre dans les ordres. Les aventuriers ont chuchoté que Cora s'était amusée. Ina a dit le plaisir uniquement lorsqu'il avance avec ces deux-là. Julia et Riri ont regardé tout le monde avec peur. Julius a déclaré que les filles venaient de s'inscrire. Alors le nombre de commandes serait limité. Le conservateur a accepté. Dit que pendant que Léar était comme ça, je ne savais même pas par où commencer. Cora a dit qu'elle s'y attendait déjà et avait tout préparé par elle-même. Dragon Tréazur fait-il également augmenter le rang? Il y a une place dans les longues montagnes, dans le nord de la capitale, qui prétend être le tombeau d'un dragon. Ils disent qu'il est mort de déménagement longtemps, mais c'était assez fort pour changer la chaîne de montagnes. Cora a demandé si elle avait un trésor là-bas. Les dragons ont une capacité particulière à trouver des trésors, donc la demande était de trouver les précieuses choses enterrées là-bas. Jenny a demandé qui était le client. Cora a répondu qu'elle était une riche marchand de la capitale. Elle allait lui vendre les trésors. Jenny a pensé pourquoi peu de gens accepteraient cette demande. Cora a dit, bien sûr, après tout, dans ces demandes, le client prend le trésor à la fin, et si vous allez sans commande, vous pouvez tout avoir juste pour vous. Les longues montagnes sont ouvertes à tous, et même y avoir des monstres, ils ne sont pas si dangereux, surtout si vous trouvez un bon endroit. Cora se demandait déjà comment tout le monde allait convoiter ces trésors. Jean a dit que si les filles les accompagnent pour obtenir un trésor sans demande, elles seront elles-mêmes riches. Il a une chance d'obtenir quelque chose de plus précieux que de l'argent. Il avait un papier dans sa main et a déclaré que le résultat du résultat dépendra de la valeur du trésor. Riri n'a rien compris. Inès résume, donc si vous avez beaucoup de trésors, vous pouvez gravir le classement immédiatement, dans la race. La couleur le loi. Elle a dit que le client investira beaucoup d'argent dans la guilde. Et s'il est satisfait du résultat de la commande. Ensuite, vous pouvez échanger une idée de la promotion d'un classement ou même de Saveri était heureux de la vie. Le gène a demandé à Cora si elle n'était pas de ceux qui détestent ces promotions rapides. Cora a répondu, est-ce vrai, mais Jenny ne voit-elle pas comment les yeux des enfants brillent? Dans de tels cas, vous pouvez avoir de la patience, êtes-vous sûr? Cora a demandé à Jane si elle allait accepter que l'enseignante n'avait qu'un classement B. Jane a répondu dans la boîte que, pour cette logique, l'enseignant est encore plus faible que Cora. Cora a dit que c'était vrai et que pour le professeur, il devrait créer un classement SS. Jane a apprécié l'idée. Iene a demandé à Julius s'il ne devait pas y penser non plus. Le SS classe le voyage a commencé. Riri a manqué de la forêt et a crié. Comme c'est énorme, quelle montagne! Julia et Riri levèrent la tête et regardèrent le ciel. Ils se sont mis au visage. Il y avait quelque chose d'énorme volant là-bas. Demanda Riri. Quel oiseau géant était-ce? Julia a dit, c'est un accent, c'est en face. Le protagoniste a déclaré, maintenant, il était clair, même sans limite de classement. La question était, jusqu'où pouvez-vous aller? Riri a répondu, Pat. Le protagoniste a continué, comme Julia l'a dit, les montagnes longues sont vastes et brutes. Et il y a beaucoup de monstres de haut rang. C'est pourquoi peu de gens passent même la moitié du chemin. Je vous ai demandé de vous préparer bien. Riri a parlé dans le plus grand désir de se battre. Alors allons-y. Liene a parlé.
Attendez. Il a averti qu'ils sont allés dans les montagnes et devraient se préparer à tout arrêt. Il y a beaucoup de pièges là-bas. Les filles se sont retournées et le regardaient un peu suspect. Ils ont vu qu'il était inquiet. Julia lui a demandé de ne pas être comme ça. Il a dit qu'elle mane la magie et les plantes. Et Riri a dit qu'elle allait se mettre en bien calme. Le protagoniste a dit, j'ai compris. Riri lui a ordonné de leur faire confiance. Il avait juste besoin d'être de son côté. Le MC pensait que pour ces deux-là, les montagnes étaient à la maison. Julia a dit qu'elle et Riri prouveraient qu'ils peuvent se retourner seuls. Les filles ont commencé à s'éloigner de lui. Il n'arrêtait pas de les regarder en partant. Ils ont pris un regard en arrière, à moitié. Il leur a donné une touche. Il semble que parfois être à moitié faux est encore mieux. Les filles sont entrées dans ce qu'il a dit. À cette époque, dans la ville, Jean était inquiet. Elle voulait également aller avec le professeur. Julius a dit qu'elle était déjà là un problème. Il a dit qu'il devrait au moins être heureux de pouvoir ramener l'instructeur chez lui. Cora a soutenu le bien. Il a dit que Jane devrait retourner là où elle devait aller. Cora a dit qu'elle allait s'occuper de l'enseignante. L'indigne Jane a demandé à Cora, voulait se débarrasser d'elle? Qu'elle baise, hein? Soudain, le conservateur est arrivé et s'est excusé. Il s'est tourné vers Donna Cora et a dit, vous avez appelé la branche de la capitale. Elle était toute excitée et a chuchoté les informations à l'oreille de Cora. Cora a entendu et a été surpris. Sérieux? Demanda Jenny. Ce qui s'est passé? Cora a dit, d'être sincère, dans les montagnes de Londres, elle n'a pas les tombes de dragons, mais sa maison. Jane était horrifiée. Quoi? Cora a continué. Il n'avait aucune nouvelle du dragon. Puis la foule a commencé à penser qu'il était mort. Mais comme il a une énergie magique, cela signifie qu'il est vivant. Demanda Jenny. Et, tu es sûr que ça ira? Cora a répondu, le protagoniste est dans la partie la plus inconnue des montagnes. Le professeur n'allait pas être fou de réveiller le dragon. Jenny a demandé à Cora, le professeur n'avait pas été fou? Pensa Cora. À ce moment, quelque part sur les montagnes, un groupe de personnes marchait. L'un d'eux est devenu un prolide et a suggéré qu'il s'arrête un peu pour se reposer. Le chef s'est excusé et a dit qu'ils étaient déjà en retard. À l'époque, les filles, Julia et Riri, sont allées voler pour elle. Ils ont renversé l'un des touristes. Il a demandé ce qui s'était passé. Les filles ne leur ont fait signe. Julia s'est tournée vers Riri et a dit que le professeur était déjà sorti de la vue. Riri a dit que l'hyène était très rapide. Elle l'a vu loin et a dit qu'elle avait une colonne de fumée. Elle sentait dans l'inaire. Julia a déclaré qu'avec les compétences de Riri, il est facile de chercher quelqu'un. Quand ils sont arrivés, ils ont vu que c'était le professeur qui avait fait feu. Il était content d'être arrivé. Julia a demandé si c'était Morsorine qui a vaincu ces monstres. A-t-il confirmé? Il avait deux énormes bêtes mortes derrière lui. Riri était heureuse et a demandé si elle pouvait cuisiner de la viande au général. Julia s'est retrouvée face à la vitesse du professeur et à la façon dont il a vaincu les monstres. Le professeur l'a appelé. Et, Julia, prenez-le là-bas. Il a passé un verre de boisson pour elle. MC a demandé ce qui se passait. Elle se figea. Il a dit qu'il allait marcher un peu plus avant de s'assombrir. Mais si Julia n'allait pas bien, il pourrait se reposer. Julia a dit qu'elle était bonne. Attendez là-bas, que voulez-vous dire en marchant un peu plus? Il vous a dit ça. Il n'avait même pas encore quitté le point de départ. Julia le regarda et était Jack laide avec ce que cela signifiait. Riri a demandé à Pro, s'ils étaient bons, ils étaient les seuls à continuer. Il a demandé de quoi elle parlait. Elle a dit, comme. Le reste a du mal à y arriver. Ils ne penseront pas que c'est injuste. Il a été surpris. C'est ce qu'elle voulait dire. Eh bien, le reste ne correspond pas à lui-même. Il a dit qu'il voulait juste arriver bientôt. Airi a dit, oh, ces montagnes là-bas, tu dois vraiment y aller? A-t-il confirmé? Airi a sauté, a secoué l'os de la vague dans sa main et a parlé avec enthousiasme, alors allons-y. Julia lui a demandé d'attendre et a expliqué qu'elle avait beaucoup de monstres dangereux là-bas. Elle devait être intelligente. Riri a dit que tout était calme. Elle a vaincu tout le monde facilement. Pourquoi Julia était-elle si inquiète? Julia a répondu qu'elle ne devrait pas être si innocente. Riri a dit que tout était en contrôle. Le protagoniste s'est gratté le menton et a pensé que cela pourrait être mauvais. Riri n'avait aucune expérience, donc elle ne prenait pas soin de vous. D'un autre côté, Julia n'avait aucune expérience non plus. Mais c'était prudent. C'était une demande de Corée. Il était donc sûr que tôt ou tard un problème allait rouler, ce qui signifiait qu'ils devaient accélérer leur rythme. Ce fut son expérience pratique. Quand ils ont fini de manger,
Il s'est tourné vers les filles et a demandé si elles devaient s'entraîner un peu avant d'aller plus loin, non? Ils se sont levés et ont vu un monstre géant. C'était un monstre démoniaque, un Almarorage. Les filles sont venues à la taille. Julia a déclaré qu'un Marning était un monstre normal. Ce ne devrait pas être un problème. Mais elle a senti les yeux du professeur sur eux et a demandé s'ils avaient vraiment besoin de combattre dans de telles conditions. Il a été surpris par cela, dans de telles conditions. Le protagoniste s'est tourné vers les filles et a déclaré que de nombreux adversaires allaient être plus grands et plus intelligents qu'eux. Il devait donc prendre cela en considération. Maintenant, Julia ne devrait se battre qu'avec des attaques physiques directes. Riri, au contraire, il a été interdit de l'utiliser. Julia a demandé à nouveau s'ils avaient besoin de montrer leur faiblesse. Le protagoniste a répondu que lorsqu'ils utilisent des compétences solides, ils gagnent facilement. Mais cela pourrait rouler plusieurs situations qui n'étaient pas possibles. Julia a dit qu'elle ne comprenait pas bien le point. Mais je pensais que je pourrais gagner sans même toucher. Le monstre s'est cassé sur eux. Julia s'est tournée vers Riri et a dit qu'elle allait attaquer et a demandé à Riri de soutenir. Riri a accepté et a demandé si elle était sûre qu'elle pouvait le gérer. Julia a dit qu'elle pourrait utiliser la magie de l'amplification. Elle a rejoint ses mains. Même avec l'amplification, ses attaques légères ne seraient pas faciles. Ensuite, elle allait mettre sa pleine force dans le coup. Elle a attaqué, mais le monstre a dévié et a tenté de frapper Julia. Elle avait peur. Le monstre était très proche. Elle ne pouvait pas échapper au coup. Riri est arrivée pour sauver. Elle a attaqué le monstre. Le logement a de nouveau évalué et a sauté sur le côté. Riri a été surpris. Caraca, quelle déviation de l'époque. Julia s'est excusée auprès de Riri. Riri a dit que tout va bien. Mais le monstre est MOS fast, bro. Julia a dit qu'elle n'était pas sûre, mais elle a une stratégie dans sa manche. Riri était d'accord avec elle. D'accord, je l'ai vu. Julia était un peu indignée, comme. Et si rien ne fonctionne? Riri a répondu que Julia ne comprend pas toujours, mais qu'elle est une bête en stratégie, et elle le sait mieux que quiconque. C'est pourquoi elle croit toujours en Julia. Julia a accepté et a dit, alors maintenant je vais tout expliquer. Elle a expliqué rapidement quoi et comment elle allait faire. Puis Julia a dit qu'elle est partie pour l'attaque. Le monstre a bien dessiné ses attaques, alors il s'est détourné à l'époque, même les coins aveugles. Mais, en raison de cette réaction rapide avant l'attaque, il a interrompu une petite pause. Cria Julia maintenant Riri. Et Riri a confirmé, Beauty, va, et aussi à gauche. Julia saute bruyamment et lui envoya un coup plus fort à la tête du monstre. Elle était toute excitée en criant ce coup. Riri, inquiet pour son ami, a également crié joyeusement son nom, disant qu'elle faisait bien. La fille a remercié son cœur. À ce moment, ils ont entendu des pas lourds. Julia a vu un autre monstre derrière Riri et a dit que ce n'était pas encore fini. Permettez-moi de retourner ici. Riri a regardé en arrière, a vu l'ennemi et a pensé qu'il était très proche. Il n'y avait pas de temps à détourner. Le protagoniste pensait qu'il n'avait rien à faire et a crié pour la fille qui pouvait utiliser la magie. Riri a répondu qu'elle allait faire ça. Elle a créé un cercle magique avec une vague de force puissante et a entendu Julia halter. Riri s'est tourné vers elle et lui a dit de s'échapper afin de ne pas prendre la fille de dragon dans l'air à parler le temps et à souffler de pleine force à ce moment. Un vent magique est apparu, qui a renversé Julia sur le sol, et elle s'accrocha au protagoniste. Riri prit une profonde inspiration et soufflait encore plus fort, visant le monstre. De puissants courants de vent se retournèrent autour de lui et l'ont détruit. La fille est descendue au sol. Et Julia, Pat, a déclaré. Quelle heure? Il avait juste besoin d'utiliser la magie de Riri. Mais le conquérant des monstres lui couvert la bouche de ses mains et a dit que c'était vrai. Mais elle ne pouvait pas toujours l'utiliser. Julia a été surpris. Pourquoi? Airi a expliqué que son souffle pouvait invoquer un dragon. Son visage était plein d'inquiétude. En même temps, non loin, dans les longues montagnes, le gène, tous anxieux, a demandé à Procor. Rien ne s'est encore produit. Droite, le S-Rank aventureux a écouté et a répondu que pour l'instant tout est calme. Elle a également dit que l'enseignant était fort, mais si le vieux dragon se réveille, ce sera une catastrophe géante. Le gène a répondu, au contraire, il est bon que l'enseignant soit là. Cora n'était pas d'accord. Si un dragon aussi fort se réveille, tout le royaume se jettera. Julia était d'accord avec Cora, disant que ce serait vraiment ainsi. Les Knights et les top aventuriers ne se rendraient même pas compte pour arriver à l'heure. Cora a dit qu'elle et le protagoniste avaient la force égale à un S-Rank, mais cette fois, cela ne suffit peut-être même pas. Le gène a déclaré que, pour autant qu'elle comprenne, elle devra compter sur l'aide des filles, Julia et Riri. Cora a accepté et a demandé à son amie si les filles étaient vraiment aussi bonnes qu'elle ne s'y attendait.
Le gène était divisé entre les aimer et ne pas apprécier beaucoup, et a répondu qu'ils ne sont pas si mal. Maintenant, Ewi a dit que le gène est un cindre total. Le gène a été surpris. Cinder? De quel arrêt est-ce? Est-ce un produit? Kura a protesté de façon spectaculaire par l'ignorance du chef de groupe. En attendant, Julia se souvint que Riri avait dit que son pouvoir pouvait invoquer un dragon. Mais jusqu'à présent, rien n'a roulé. Le protagoniste a répondu que si chaque fois qu'elle utilisait cette puissance invoquait un dragon, ce serait compliqué, non? Elle pensa. Eh bien, le principal problème est que Riri ne comprend toujours rien d'elle. Mais la fille dragon était là, heureuse dans sa vie en essayant d'obtenir des papillons. Julia s'est rendu compte que l'ambiance était silencieuse maintenant. Le protagoniste a confirmé. Maintenant, bien là-bas, il pourrait se détendre et commencer à chercher. Après avoir marché un peu, les partenaires ont vu un beau paysage là-bas, au pied de la montagne. Le souffle de Riri a disparu dans une telle merveille. Julia a dit qu'ils étaient arrivés dans un très bel endroit. Riri s'est exclamé que la vue était merveilleuse. Le protagoniste pensait qu'il n'était qu'après le trésor, donc c'était suffisant. Riri a suggéré que les amis se soumettraient encore plus. Julia a coupé le chat, lui disant de ne pas crier de cette façon. MC s'est tourné vers les filles et a demandé. Ils connaissent le niveau des monstres, non? Julia a dit qu'il n'aurait pas eu de problème. Riri a également confirmé, affirmant qu'il avait vaincu ces monstres à plusieurs reprises. Les filles sont allées de l'avant, admirant la nature. Il a regardé en arrière, a examiné les monstres vaincus et a pensé, bien sûr, le niveau des monstres est élevé. Mais les filles sont aussi fortes. Le MC a suggéré qu'ils ont commencé à chercher des trésors là-bas. Airi, avec de grands yeux de bonheur, a demandé, « Et déjà bon, non ?» Julia a souri satisfait et a dit qu'elle avait déjà tracé le chemin. MC a répondu qu'il les attendrait là-bas. Les filles ont dit qu'elles ont compris et sont allées au trésor. Après un certain temps, Riri a crié à MC qui avait trouvé quelque chose. Il l'a appelé par son nom. Il a élevé ce qu'il a trouvé et a dit qu'il avait quelque chose. Julia lui a dit jalousement qu'elle avait fini rapidement. Ils ont pris ce qu'ils pensaient à MC et les trois ont examiné ce qu'ils avaient accompli. Le butin de Riri avait des pièces d'or et des glands. Le MC a été surpris. Bilote? La fille a répondu, au moins ils avaient un chapeau, non? Le combat de Julia avait un étrange objet doré. MC a demandé de quelle forme étrange c'était. Julia a répondu qu'elle ne savait pas bien. Mais c'était probablement quelque chose des civilisations anciennes. MC a résumé que jusqu'à présent, tout se passait bien. Alors, que pensez-vous? Continuons cette ambiance? Les filles ont compris et sont allées regarder à nouveau. Alors les filles sont revenues avec le butin et sont parties à nouveau. Ils sont revenus et sont partis. Après un certain temps, MC s'est assis pour boire de l'eau et a dit que c'était incroyable. Devant lui, il y avait une montagne de trésors. Il a pris un article et a pensé, comme je l'imaginais, les filles se sentent chez elles ici. Mais pour une raison quelconque, ils ne sont pas revenus depuis longtemps. Soudain, il a entendu un bruit et est allé voir d'où il venait. Julia est sortie de la brousse, un peu maladroite et a parlé un peu dans l'excuse qu'elle avait finalement quittée. Elle s'est perdue un peu. La fille a montré un grand objet rond et a demandé. Est-ce aussi un trésor? MC a confirmé oui. Julia a dit joyeusement qu'il était de masse et a jeté l'objet sur la monture générale. En regardant cette montagne de trésors, elle a commenté qu'ils allaient changer tout cela. Soudain, une fille joyeuse a sauté du même buisson. Elle tenait une entreprise qui ressemblait à une pâte à la main. Le MC a fait la chair de poule avec l'apparence inattendue. Elle a gloussé et a commenté qu'il volait. MC a étiré ses jambes. Il a entendu son commentaire et lui a demandé ce qu'il avait dit. Prenant sa main, il jeta rapidement la fille un peu insupportable sur le sol. Elle a tenu son entreprise et a tordonné son bras. Elle a crié de douleur. À ce moment, Julia l'a appelé. Ils portaient une statue dans leurs mains et criaient qu'ils avaient trouvé quelque chose. Riri a remarqué un nouveau visage, s'est tourné et a laissé tomber la statue, tenant les mains de Julia. Elle poussa le doigt à Minnie et fut surprise par la forme de ses oreilles. Ensuite, ils ont réalisé que la créature était dans une sphère de protection. Airi a maudit et a demandé, quel arrêt était-ce? Amine a averti qu'il valait mieux ne rien faire d'étrange. Elle a ensuite commenté qu'elle pensait que tout le monde dans cette demande serait faible. Riri a été indigné. De quelle connerie? Il grogna et lui a dit de se taire. Minnie a regardé la fille effrayée et a demandé. C'était un dragon. Riri a répondu oui. Julia, écrivant sa douleur dans son bras, a été surprise. Il y a donc des gens qui ont également réussi à arriver ici. Riri a demandé à son ami de culpabilité. Le bras fait-il toujours mal? Pardonne-moi là-bas. Minnie était étonnée. Que diable fait un elfe ici?
Le MC les a approchés et a jugé surpris. Est-elle une femme bête? Juste ça. Il n'avait jamais vu des oreilles et une queue comme ça auparavant. Apparemment, elle avait également un rango fort. Il a demandé à Minnie si elle pouvait en dire plus sur elle-même. Elle a ri et leur a dit de faire attention. Son nom était Minnie et elle était une bête divine. Le protagoniste avait raison. Une bête divine, bro. Julia a dit qu'elle en avait entendu parler avec son grand-père. C'était un être suprême qui pouvait prendre une forme humaine. Puis Riri a dit. Comme elle, Riri était un dragon humain. Le mélange avec les nombreuses races a donné l'avantage. Le protagoniste a demandé à Minnie quel était son objectif. Elle a été surprise. Objectif? Il a dit que si elle recherchait le trésor. C'était partout, non? Minnie a répondu que ce n'était rien de tout cela. Que ce n'était pas son offre. Soudain, Minnie tourna le visage de Riri, laissant la fille toute confuse. Elle a dit qu'elle aimait jouer avec la foule. Le protagoniste était aussi visage que Riri avec la transformation de Minnie en elle. Julia était idiote et parlait. Quelle figure, hein? Puis Riri a demandé à Minnie si elle pouvait devenir de la nourriture. Minnie a répondu. Vous voulez me manger? Et puis il est revenu à l'apparence normale, et cela a laissé Riri jackpoter. Minnie a donné ce doux tronçon et a dit que la foule était rarement là et qu'elle avait du temps libre. Ne pouvait-elle pas jouer parfois? Le protagoniste a été surpris de ne pas avoir de famille. Il semble que les bêtes divines puissent avoir des parents ou non. Elle a répondu dans la plus grande ambiance de tristesse qu'elle ne connaissait rien de tout cela. Riri a été indignée. Ena c'est tout, bro. Julia a essayé de calmer son amie. Minnie a continué à dire que les bêtes divines ne sont pas nées comme les autres. Elle est seule dans cette vie. Le protagoniste MC a continué à être surpris par les infos qu'il a reçues. Riri voulait parler à nouveau. Mais Julia est restée silencieuse et a demandé le silence. L'elfe a compris de quoi Minnie parlait. Les bêtes divines ne sont pas nées d'autres bêtes divines. Une personne, comme celle-ci, naît ainsi par hasard. Maintenant, le protagoniste a commencé à comprendre la bande plus ou moins. Alors Minnie cherchait des amis. Il a demandé à Julia si elle pouvait obtenir leur protection des invités. La fille a demandé s'il était sûr.